Ouais, c'est bon, je le vois. Je le vois, Ok, parfait. t'es en maillot de bain, c'est ça? T'es en maillot de bain devant ton écran, c'est C'est ça? ça. Bon, ouais, super. Bon, bah, c'est bon, c'est ça, alors. C'est bon. Ça, c'est Régis, en fait, dans la photo. Je l'ai pas reconnu avec la Ah ouais? Bouacana. Je l'ai pas reconnu. Ouais. Ok, ça marche. Parfait. Bon, dans ce cas-là, si tout le monde m'entend, on va pouvoir démarrer. Très bien. Alors, hop. C'est parti. Très bien. Ben, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour notre premier webinaire de l'année 2021. Aujourd'hui sur Sedge automatisation comptable et documents et partage. Merci d'être présents surtout en cette fin de mois parce que janvier, je sais que c'est toujours très chargé pour tout le monde. Donc avant de démarrer, déjà, juste, j'espère que vous vous portez tous bien, voilà, que tout se passe bien pour vous et je vous souhaite ce qu'il y a de mieux. Je l'ai dit, je l'ai redit, mais je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour cette nouvelle année. Pour cette présentation aujourd'hui, j'ai de la chance d'être accompagné aujourd'hui de Tayeb Shekir, qui est consultant avant-vente sur la partie pôle compta finance chez l'éditeur Sage, et aussi de Régis Bourinet, qui est mon interlocuteur en fait commercial chez Sage et qui m'aide au quotidien en fait à mener ce type d'initiative, d'action justement en vue de conseiller tous nos clients. Donc voilà, merci à eux d'être présents. J'ai aussi qui vont nous rejoindre, bien sûr, bah, vous les connaissez, il y a mes soldats, il y aura Guillaume Albouy, consultant avant-vente sur la partie compta finance et qui a déjà de l'expérience sur la partie GED, notamment avec Scan Connect et Doc Manager. Et bien sûr, bah, vous la connaissez, Evelyne, la patronne. Hein, la patronne, faut qu'elle soit, elle est là, qui me supporte et qui fait un gros travail au quotidien pour m'aider justement dans toutes ces animations. Donc, ce que je voulais aussi, voilà, comme proposé, en fait, on l'a déjà fait, ce type d'exercice, on l'a déjà fait pas mal de fois l'an dernier. Et en fait, on continue de le mener conjointement justement avec Sage. On choisit des problématiques qui nous paraissent pertinentes. Justement, malgré le contexte, on sait que c'est un petit peu particulier, que bon, c'est parti pour durer, comme on dit. Donc, justement, par rapport à ça, on va quand même, on est vendredi, on est veille de week-end, on va pas déprimer, hein, on va plutôt, il fait beau, on est de bonne humeur. Plus que jamais, voilà, du coup, aujourd'hui, on a dû, vous avez dû faire, en fait, modifier vos façons de travailler, modifier vos usages. Et je pense qu'à l'avenir, il faudra qu'on soit de plus en plus flexible vraiment là-dessus, notamment dans tout ce qui est gestion de l'information. Voilà, donc c'est là-dessus, ça nous paraissait avec Sage, voilà, une problématique importante à aborder pour démarrer cette nouvelle année. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui, on va vraiment aborder la dématérialisation des factures entrantes avec la solution ACS. C'est très simple. Tayeb va vous la présenter après, mais c'est en fait simplifier l'ensemble des étapes du traitement comptable de vos factures entrantes. En fait, depuis leur réception, l'archivage, en passant par l'intégration dans la compta, la validation, et voilà, toutes ces étapes-là, de le gérer de manière très simple et intuitive avec votre comptabilité maîtrisée en interne Sage. Et enfin, on en profitera à la fin, on vous présentera Documents et Partage, un outil super simple qui vous permettra d'archiver, partager vraiment vos documents grâce à Office 365. Aujourd'hui, on est tous passés quasiment sur Office 365 et en fait, c'est un peu méconnu, mais vous verrez qu'il y a pas mal d'astuces que Sedge a mis en place justement avec tout ça. Donc le but, c'est de démarrer cette année, vous donner un maximum d'éléments sur les nouveautés, comment vous faire gagner en confort, en productivité au quotidien. Et voilà, je vais arrêter mon speech et passer la main à Tayeb qui va animer cette présentation. Donc, rassurez-vous, en fin de séance, il y aura une séance de questions-réponses où vous pourrez poser vos questions. Au contraire, on est là pour vous. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne présentation. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci à vous. Tayeb, action, à toi. Je te laisse la main. Merci. Merci, Gary. Allez, à moi. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Tayeb Shekir, je suis consultant avant-vente chez Sage. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter, comme a dit Gary, donc Sage automatisation comptable. Mais avant, je vais faire peut-être 10 minutes sur stockage et partage, qui est une option de la comptabilité ou de la gestion commerciale. Et puis, on ira sur une trentaine de minutes sur Sage automatisation comptable. Et puis, on aura la partie questions-réponses. Donc voilà, prévoyez 45 minutes à peu près pour le tout. Alors, là, je vais dérouler ma présentation. On commence par
stockage et partage. Gary l'a dit tout à l'heure, on va s'appuyer sur votre SharePoint. Donc, vous avez des licences aujourd'hui Microsoft 365. Vous avez tous les outils que vous connaissez, Outlook, Word, PowerPoint, Excel, etc. Mais vous avez aussi un espace de stockage partagé dans le cloud qui s'appelle SharePoint. L'idée, en fait, on s'est dit, tiens, c'est pas mal, en fait, si on va envoyer tous les documents type documents commerciaux de la gestion commerciale, tous les documents type PDF de la comptabilité, dans cet espace-là, donc une sorte de tremplin à cet espace-là. Et puis, une fois que le document arrive dans cet espace-là, on peut faire tout ce qu'on veut avec les fonctionnalités de SharePoint. À savoir que SharePoint, c'est un outil extrêmement puissant, développé il va très loin, hein, on peut faire plein de choses. Et donc, nous, on offre ce tremplin-là à toutes ces fonctionnalités dédiées à SharePoint. On va partir des problématiques. Les problématiques, aujourd'hui, on a une information en silo, on a une difficulté à partager cette information-là avec les collaborateurs, où on échange du papier plutôt, hein, on dépend du papier, il faut passer le papier d'un bureau à un autre, ou l'envoyer par mail, voir la personne s'il a reçu ou pas. Voilà. Donc, on a une difficulté à accéder à l'information en partagé, mais aussi en dehors de l'entreprise. C'est-à-dire que si moi je veux travailler chez moi, j'ai du mal à accéder à cette information-là. Et puis à la partager avec mes clients, fournisseurs, collègues, collaborateurs, etc. Et on a aussi une absence de notification et surtout de workflow au niveau de, de ces documents qu'on veut partager. Voilà. On va voir comment on va répondre à ces problématiques-là. L'option stockage et partage, alors je le répète, hein, c'est vraiment une option qui ne coûte pas cher du tout, hein. Gary peut-être vous fera la présentation du pricing tout à l'heure, mais c'est pas cher du tout, hein. C'est vraiment une option qu'on peut mettre sur la compta ou la GESCOM ou les deux, hein. Donc si vous avez un ERP, on peut la mettre sur les deux. Donc vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le SharePoint, donc ça c'est chez vous. On va pouvoir déposer manuellement ici des documents dans ce SharePoint-là. Quand je dis manuellement, hein, vous pouvez, voilà, vous avez des contrats, des choses comme ça que vous voulez mettre dans les dossiers qui sont créés dans ce SharePoint-là dédié au client, vous avez la possibilité de le faire. Et puis nous, voilà, Sedge, on va aussi déployer, envoyer les documents dans cet espace-là qui sera dédié. Donc là, on peut à la fois mettre des documents externes et des documents Sedge dans un même dossier. Et les deux communiquent ensemble. C'est-à-dire que si vous mettez un contrat dans un dossier du client, si moi je suis sur Sedge derrière ma gestion commerciale et que je vais dans mon plantière et que plantière, que ce soit au niveau de la GESCOM ou la compta, je vais avoir une icône cloud et là, j'arrive directement sur le dossier du client. Donc, je verrai le contrat qui a été mis dans ce dossier-là. Voilà, que quelqu'un l'a mis depuis chez lui, hein. Donc, on a la possibilité de le voir. Une signature, un bon de livraison, des choses comme ça, des photos, hein, on peut le faire. Donc, vous allez avoir, normalement, vous avez 1 Tera au niveau de votre espace SharePoint, pour dire beaucoup. Voilà, on a la possibilité de mettre des documents. Alors, quand on scanne, on peut les envoyer vers cet espace-là. On peut envoyer des documents Sedge vers cet espace-là. On a la possibilité d'enregistrer tous vos documents PowerPoint, Excel, Word, PDF depuis directement. Par exemple, si vous avez un PDF, vous avez la possibilité d'enregistrer sous et puis vous l'envoyez vers votre espace SharePoint. Dans cet espace-là, vous allez avoir, dès lors qu'on met cette option en route et que vous avez une facture, un devis, une pièce commerciale d'un tiers, ça se crée automatiquement. L'arborescence se crée automatiquement. Et vous allez avoir un dossier client. Vous allez avoir un dossier fournisseur, un dossier comptable si vous enregistrez des documents comptables, ou bien un dossier salarié. Là, vous savez, au niveau du plantière, on fait la distinction entre un client fournisseur et puis un salarié ou autre, donc on peut les considérer. Dans cet espace-là,
Donc SharePoint, on a la possibilité de chercher rapidement un document grâce à la barre de recherche qui est assez puissante et qui va aller chercher l'information à l'intérieur même du document et pas que l'indexation. On peut créer des notifications et des workflows, donc des notifications, par exemple, moi je suis commercial, j'ai des comptes clients à gérer. À chaque fois où il y a un document qui se rajoute au niveau de mon dossier client, bah, j'ai une notification. À chaque fois où il y a une modification, j'ai une notification. Je peux envoyer mes documents. Alors, j'ai fait une remise de 20% à un client. Il faut la validation de mon manager. Je lui envoie un workflow. Il est notifié directement et puis il me renvoie sa réponse. Alors, tout ça, c'est de la gestion, hein. On n'est pas dans Sage, hein. Donc, on a envoyé le document dans SharePoint et donc là, on est en train de le gérer dans cet espace-là. On peut le partager directement depuis SharePoint. Alors, on peut imaginer, par exemple, je crée une facture depuis ma gestion commerciale, je l'envoie vers cet espace de stockage SharePoint et puis j'ouvre le partage à mon client, à ce dossier-là. Et puis lui, il est notifié à chaque fois où il y a un document qui est créé dans ce fichier-là. Et ben, il peut rentrer, il a l'accès, mais il rentre que dans son espace dédié et il télécharge sa facture. On a aussi accès à tous ces fichiers-là en mobilité, vu que SharePoint, c'est une application mobile. Voilà. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Hop, je vais rentrer, et voilà. Vous voyez tous mon écran, j'ai changé, Gary, là c'est bon. Allez, hop, gestion commerciale. Gary, rassure-moi, tu vois la gestion commerciale? C'est bon, t'as y à voir. Ok, parfait. Très bien. Ok. Tout d'abord, en fait, avant de vous faire la démonstration, c'est juste pour en dire que au niveau des paramètres société, une fois qu'on a mis en place cette option de stockage et partage, bah, on va tout simplement faire de la personnalisation en fonction des documents qu'on veut envoyer vers cet espace-là. C'est-à-dire que moi, j'ai mes documents de vente, je peux choisir le devis, bah, je peux dire l'envoi vers cet espace-là, c'est juste optionnel. Voilà, c'est une fonctionnalité optionnelle au niveau des devis. Par contre, au niveau des factures, bah, je peux le mettre en obligatoire. Obligatoire, c'est-à-dire que cette option, elle est cochée, elle est non modifiable. Donc les utilisateurs, à chaque fois où ils vont imprimer le document, bah, ils s'envoient d'une manière automatique et ils n'ont pas le choix. Si vous voulez être souple, bah, vous mettez optionnel et donc l'option, on peut la cocher, la décocher, hein, donc on a la main sur ça. C'est vous qui mettez en place cette politique, hein, au sein de votre entreprise. Allez, je vais créer un devis. Hop, création d'un devis. Allez, je vais choisir mon client, allez, Cara. Hop. Ici, en référence, je vais mettre ING Soft. Je valide mon en-tête. Je choisis mon article. Donc là, hein, une petite bague en argent. J'enregistre. Je fais une remise de 15%. Très bien. OK. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais imprimer. Moi, j'ai mis que c'est une option, hein, donc l'envoi vers cet espace de stockage. Hein, donc voilà, je peux le cocher ici. Et je l'envoie vers mon espace de stockage. De cette manière-là, le document, il est déjà envoyé. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus simple, hein, ce que j'ai fait là, c'est tout simplement, j'ai créé un devis, je l'ai imprimé, envoyé vers mon espace SharePoint. Voilà. Maintenant, je vais basculer vers mon espace SharePoint, ici. Vous voyez, j'ai un document qui se rajoute au niveau de mon SharePoint qui s'appelle Sage. Donc voilà, Sage. Vous voyez, moi j'ai des documents liés à mes articles, mes clients, mes écritures comptables. Donc là, je viens de faire un devis au niveau, donc c'était plutôt pour mes clients, mon client Cara. Donc c'était les documents de vente. Et puis c'est janvier 2020
Et là, je retrouve mon devis qui vient de s'ajouter. Donc, c'est le devis 0,33. Donc, voilà. Donc là, si je rentre, je retrouve mon devis ici. Voilà. Donc là, mon document, il est dans le cloud et il est donc consultable par toutes les personnes à qui je veux envoyer ce document-là, partager ce document-là. On a la gestion de l'accès ici. Donc, si j'ai des groupes, je peux définir, par exemple, le Bijou SA Visiteur. Eux, en fait, ils peuvent juste consulter ce document-là. Les membres, moi, j'ai mis, voilà, ici, ils peuvent modifier ce document. Ou j'arrête tout simplement le partage. Donc là, si j'ai des groupes, hein, par contre, je peux ce devis-là, moi, ou bien plutôt, je vais faire hop, mon fichier CARA, ici, voilà, les documents de vente. Ici, si je reviens donc à mon dossier CARA, je peux dire partager, hop, je vais partager, et donc je le partage, et donc j'ouvre l'accès à distance des personnes ayant déjà accès, des personnes spécifiques, et donc là, je mets l'adresse mail tout simplement de la personne à qui je veux envoyer en externe. Donc là, on parle en externe. Et donc, à chaque fois, cette personne-là, elle accédera à ce document-là pour aller retrouver les documents partagés. Au niveau du document, je reviens au devis. Donc celui-là, hop, ici, voilà tout ce que je peux faire au devis. Bien évidemment, ouvrir, aperçu, partager. On peut copier le lien, l'envoyer directement via un mail, gérer l'accès, le télécharger, le supprimer si on a les droits. Et puis, ce qui m'intéresse ici, c'est les workflows. Demander une validation. On peut créer. Alors, il y a des workflows qui sont fournis avec SharePoint, qui sont faciles à mettre en place. Des notifications aussi. À chaque fois, il y a un document qui se rajoute, je suis notifié. À chaque fois, il y a une modification, suppression, je suis notifié, etc. Donc, tout ça, c'est des choses simples. Par exemple, là, je vais demander une validation de cette. Donc, avant d'envoyer mon devis à mon client, moi, je vais tout simplement demander là, à mon manager ici de valider remise à valider. Donc c'était les 15%. Donc là, ici, hop. Donc ce que j'ai fait, j'ai demandé donc à mon manager ici de valider ce document-là. Voilà. Donc vous voyez ici sign off statut, il est en pending. Donc là, mon manager, lui, il va recevoir une notification, recevoir un mail. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, je reçois ici, please approve this devis. Voilà, donc mon manager, il check le devis, il voit, très bien, OK. Donc, ce qu'il va faire, il va tout simplement ici approuver ou rejeter. Et m'envoyer. Donc, moi, je suis à la fois un valideur et un demandeur pour faire mes démonstrations. Et donc là, je vais tout simplement recevoir la notification, comme vous voyez ici, hop, comme quoi on m'a signé le document, on me l'a validé. Donc pareil, donc quand je vois ici le document, il est en approuvé. On a tout, donc là vous voyez, donc, tout ça c'est des informations de la gestion commerciale, l'intitulé du tiers, le nom du collaborateur, etc., numéro de pièce, raison sociale, tout ça. On peut aussi ajouter, imaginer une collaboration, donc voilà, on s'adapte à ce que vous faites. Donc on ajoute des colonnes, donc oui, non, des champs commentaires pour collaborer. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. On a aussi la possibilité de faire un affichage différent. Moi, je l'ai fait là comme une sorte d'arborescence. On a un affichage où on va ici afficher tous les produits comme si on était au niveau de la gestion commerciale ensemble. Alors, tous les fournisseurs, tous les clients, tous les devis, factures, tout ça. Et donc, au niveau des filtres, moi, j'ai la possibilité de créer moi-même au niveau de l'arborescence. Voilà, je vais avoir tous les documents de Monsieur K, type devis approuvé. Voilà. Et là, j'ai tous mes devis approuvés de Monsieur K, ou tous les documents de mon collaborateur. Voilà.
là, j'ai fini avec SharePoint. Je vais juste passer au niveau de Sage. Et donc là, gestion commerciale Sage. Hop. Ah oui, avant d'arriver, je vous ai parlé de la barre de recherche ici qui va chercher à l'intérieur du document. Rappelez-vous tout à l'heure, quand j'ai créé mon document, bah, j'ai mis au niveau de la référence INGsoft. Donc c'est-à-dire que là, si je fais INGsoft, bah, il va me sortir tout simplement le devis 33 parce que à l'intérieur, il y a le mot INGsoft. Voilà. Puis je voulais vous montrer ici au niveau de mon plan tiers, donc au niveau de mes clients. Et donc là, c'était mon client Cara. Je vais avoir le bouton ici Cloud qui me permet d'accéder directement au document du client Cara. Voilà. Voilà tout pour stockage et partage, pour cette option de stockage et partage. Maintenant, on va passer donc à la solution de dématérialisation de factures fournisseurs qui est cette automatisation comptable. Voilà. Et donc, cette automatisation comptable, qui est un outil dans le cloud, hein, donc c'est une solution cloud qui répond parfaitement aux besoins aujourd'hui qu'on a de travailler à distance, de collaborer, etc. Et donc qui se connecte à la version 7 de la comptabilité. Donc voilà, ça c'est un prérequis, il faut avoir la V7 de la comptabilité. Alors, c'est une solution dans le cloud, mais qui fonctionne parfaitement hein, avec la version que vous avez aujourd'hui qui est en base installée. Hein, donc, voilà. Donc, cette automatisation comptable va traiter les factures entrantes, les factures fournisseurs entrantes. De là, on va voir les différentes manières d'intégrer un document dans cette automatisation comptable. Hein, donc, soit par la numérisation, ou il arrive par mail, ou voilà. Hein, donc, on traite tous ces éléments-là. Puis, on va le passer donc, au niveau des circuits de validation d'un service à un autre. Et puis, on a ce fameux bon à payer qui est le dernier niveau de validation pour intégrer la facture au niveau de la comptabilité avec ce statut de BAP. Voilà. Voilà les attentes du marché. Hein. Donc ça, on connaît où nos clients nous attendent en quelque sorte. Et je vais m'appuyer sur ces 4 piliers-là pour faire ma démonstration tout à l'heure. Premièrement, c'est l'OCR. Donc l'OCR, c'est l'outil qui va aller analyser le PDF de la facture entrante et pour aller renseigner tous les champs qu'on souhaite renseigner pour avoir une écriture comptable. Donc ça, c'est l'OCR qui va... Alors, il y avait avant des outils, enfin, il y a encore peut-être des outils qui s'appuient sur la vidéo, hein, le nom m'échappe, vidéo... voilà, c'est une sorte de vidéo où on va indiquer le champ pour chaque par exemple le montant, la date, etc., pour qu'il aille chercher l'information dans ce champ-là. Vidéocodage, je pense. Voilà. Et puis, l'OCR, c'est plutôt, on s'appuie sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est 2 technologies différentes. Donc nous, on s'appuie sur l'OCR et donc l'intelligence artificielle. Deuxième point, c'est les workflows métiers. Et là, on apporte une solution à notre comptabilité. Hein. Donc, vu qu'on n'a pas de workflow au sein de la comptabilité, ben là, on va pouvoir le faire via cette automatisation comptable. Donc, des workflows avec du conditionnel en fonction du montant, en fonction du service, de l'agence, de l'utilisateur. Voilà. On a plein de choses. On va aller plus en détail au niveau de la démonstration, au niveau de ces workflows-là. Troisième point qui est l'archivage. Et donc là, on sera sur un archivage de 10 ans sur des serveurs Azure. Voilà, donc tout simplement. Alors, à savoir, là, il y a un point intéressant donc, que je vais vous montrer à la fin où je rejoins l'option que vous avez, hein, donc l'option stockage et partage. Et si vous avez aussi cette automatisation comptable, bah, quand on valide un document, bah, on va à la fois l'envoyer vers Azure, ce stockage dans le cloud, mais on va l'envoyer aussi vers cet espace SharePoint. Voilà, vous avez le document qui va dans les deux solutions, on va dire.
Et comme ça, vous avez un backup toujours, hein, donc tous vos factures, elles sont dans 2 endroits. Voilà. Quatrième point, c'est le lien comptable. Et donc là, on va éliminer la saisie comptable et on va envoyer finalement l'écriture comptable à la comptabilité. Donc ça, c'est le premier lien. Et puis depuis la comptabilité, on va pouvoir retrouver le PDF au niveau de l'écriture comptable. Donc le PDF de la facture qui est rattaché à l'écriture. Voilà. Les bénéfices clients, donc on est dans la dématérialisation, donc on est dans la réduction des coûts, donc on ne va pas gérer le papier et tout ce qui va avec. On a de l'automatisation, vu qu'on va apprendre à l'outil, vu qu'il y a de l'intelligence artificielle, il y a une partie d'apprentissage aussi, une phase d'apprentissage au début. Par exemple, la première facture, on va dire, voilà, il y a certains champs qui va reconnaître, d'autres non, hein, type numéro de facture, parce qu'il n'y a pas de règle exacte. Et donc, c'est à nous de lui apprendre. Et puis, il va se positionner, il va s'appuyer, par exemple, sur le numéro TVA intracommunautaire qui doit aussi être présent au niveau de la fiche tiers. Et donc, une fois que c'est fait, premier, deuxième facture, lui, il a appris et il va être autonome pour les prochaines factures. Vu que, alors juste là, au niveau de cette automatisation, ce qu'il faut savoir, c'est que on a toujours le même modèle de facture par fournisseur, hein, donc sauf s'il change un jour son système de facturation, mais souvent il reste un bon bout de temps. On a une optimisation et un gain de temps. Alors, vous l'avez compris peut-être à la saisie, mais c'est pas là où on gagne plus de temps, on gagne vraiment du temps au niveau des process de validation. Donc là, c'est vraiment une plateforme dédiée, on va envoyer, notifier, relancer quelqu'un s'il n'a pas validé le document, etc. La mobilité, dans le sens où on est dans un produit cloud, donc on va travailler à distance. Et puis surtout, l'application mobile qui est disponible pour les valideurs, pour qu'ils valident rapidement une facture ou pas d'ailleurs, ou la mettre en litige ou la revoir. Donc cette application mobile, je le répète, elle est pour les valideurs. On ne peut pas traiter un document via son mobile, hein, donc c'est vraiment pour les valideurs. Je l'ai cité tout à l'heure, l'archivage. Je vais passer au contrôle. Donc on a des contrôles au niveau de l'outil, des contrôles sur les dates d'échéance, les IBAN, les tiers, et puis surtout les doublons. Donc les doublons, si on traite un document et qu'on veut le retraiter, encore une fois, on a un message qui nous l'indique, hein, donc c'est plutôt apprécié. La traçabilité, tout ce qui est fait au niveau de l'outil est traçable parce qu'on est à l'utilisateur nommé, donc on sait qui a fait quoi. À savoir que au niveau des utilisateurs, vous pouvez rajouter tant que vous voulez, hein, donc vous n'êtes pas limité au niveau des users et vous n'êtes pas surfacturé non plus, hein, parce que vous êtes facturé au nombre de factures et non pas à l'utilisateur. Ce qui est bien apprécié aussi, c'est-à-dire que demain, votre entreprise grandit, vous avez d'autres valideurs qui rentrent, vous avez la possibilité de créer leur profil et ils vont utiliser tout simplement l'outil sans un surcoût. Voilà. Je vais passer au principe de fonctionnement. Le principe de fonctionnement, moi, je le présente sur 2 slides. Ça, c'est un principe de fonctionnement global voilà, il n'y a pas de workflow. Pour que vous sachiez comment ça fonctionne rapidement. La deuxième slide, là, je vais aller plus en détail. Donc là, la facture, je vais dire, la facture arrive au niveau de la bannette acquisition. On verra dans la deuxième slide comment elle arrive. Donc, elle arrive dans la bannette acquisition du comptable. Donc, c'est le comptable qui va tout gérer. Le comptable va valider les informations reconnues ou identifiées par l'OCR et va mettre l'analytique si on lui donne les droits et va tout simplement envoyer l'écriture au niveau de la comptabilité Sage. Là, on est dans un cas où on n'a pas de workflow. Là, on va aller plus en détail. On va voir, par exemple, au niveau de l'intégration des factures, on a 3 possibilités. Premièrement, on va dédier une adresse mail pour alors soit la donner à vos fournisseurs si vous savez qu'ils vous envoient que de la facture. Et donc là, de chaque fois où il vous envoie une facture, l'outil va lire le mail qui vient d'arriver et il va analyser la pièce jointe. Et puis l'envoyer vers ACS. Ou bien, donc,
vous gardez votre système actuel, hein, donc on vous envoie de la facture à votre mail et puis vous transférez cette adresse mail-là, comme ça elle reste propre. Deuxième cas, vous avez votre facture reçue par voie postale. Donc là, vous allez la scanner, vous faites un scan to mail vers cette adresse qu'on a déjà prévue pour ACS, à savoir que vous pouvez vous envoyer scanner plusieurs factures en même temps. Hein, c'est ça l'idée, hein, c'est pas de les faire une par une. Et puis troisième cas, hein, vous allez vous connecter sur un portail où vous avez votre facture sur votre poste de travail. Bah, vous avez la possibilité de la déposer manuellement au niveau de cette automatisation comptable. Une fois que la facture arrive au niveau de la bannette du comptable ici, hein, donc le comptable va lui remplir tous les champs possibles, enfin valider tous les champs renseignés ou bien modifier, parce qu'il a la main, on peut modifier, l'outil peut se tromper, hein, donc ça, il y a des choses qu'il faut prévoir, hein, où les dates, ils se trompent, ou voilà, il y a toujours une action humaine, on a la possibilité de corriger, hein, c'est pas figé. Et puis le comptable, une fois qu'il a fini son traitement, bah, il transfère le document pour validation. Donc là, vous voyez, j'ai un responsable de site qui doit faire sa première validation, et puis la direction ici qui est en deuxième position. À savoir qu'on peut aller jusqu'à 10 niveaux de validation. Donc là, une information. Alors jusque-là, je n'ai pas vu de 10 niveaux, mais vous savez, on peut le faire. Et puis là, vous voyez, c'est le « et ». Donc le responsable du site et la direction. On peut aussi, au niveau du responsable du site, faire le valideur à Paris ou le valideur à Nantes. Vous voyez, hein, on peut gérer les deux. Donc, je reviens ici. Une fois que le comptable transmet cette facture au responsable du site qui est à Paris, par exemple, et puis, à ce moment-là, si on veut faire une mise à jour comptable et que le responsable n'a pas encore validé cette facture-là, bah, on intègre quand même la facture au niveau de la comptabilité. Donc, on la génère, mais par contre, on la génère avec un statut de ATT BAP. Donc, c'est un statut d'en attente, hein, attente du bon à payer. Et donc, on ne pourra jamais la régler, cette facture-là, mais le comptable, bah, il peut bien la retrouver au niveau de la comptabilité. Il sait qu'il y a des factures qui sont encore en traitement, mais il les visualise. Voilà, donc c'est apprécié aussi par les comptables, cette fonctionnalité-là. Puis le responsable du site, lui, il valide cette facture-là, il la transmet à la direction pour la validation finale. Hein, donc vous la voyez, la validation finale, nous on l'appelle BAP ici, hein, donc on donne ce droit-là à la direction. Et puis voilà, une fois que ici la direction valide et qu'on met à jour la comptabilité, bah, on met à jour aussi ce statut qui était en attente du bon à payer bah, directement au BAP. Voilà pour le principe de fonctionnement détaillé. Maintenant, on va passer à la démonstration. Voilà. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je vais me connecter au niveau de cette automatisation comptable. Donc j'ai un accès, hein, donc c'est un accès web. Hein, donc vous voyez, il faut juste une connexion Internet, un navigateur web. Voilà, adresse mail, mot de passe. Et puis je me connecte. Là, en fait, je vais être en mode administrateur. Donc l'administrateur, je peux tout voir. J'ai mon dashboard, donc ça c'est la bannette. Donc là, par exemple, toutes les factures arrivent dans cette bannette-là, au niveau de la comptabilité. Ici, je peux voir que on a au niveau de la structure 8 factures qu'on doit traiter dans 7 qui dépassent 5 jours. On n'a pas de documents qui ont litige à valider ou il n'y a pas une question en attente. Ici, c'est tous les documents qui ont été déjà validés. Là, la validation, c'est par utilisateur pour voir les factures qu'on lui a envoyées pour validation. Ici, c'est pour voir, c'est des factures en litige. Tous les documents qui sont en cours de traitement, hein, qui n'ont pas été totalement, par exemple, validés, ils sont quelque part, hein, donc on va les voir. Et puis, là, j'ai le menu à l'administration, donc qui va me permettre de faire mes paramétrages, mes droits, création de société, données, etc. Par exemple, type données, on va pouvoir retrouver tous les comptes fournisseurs qui remontent depuis la comptabilité et j'ai la main, je peux en créer d'autres ici.
quand je fais la mise à jour comptable, j'envoie l'information au niveau de la comptabilité. Et donc, on crée le fournisseur au niveau de la base comptable. Au niveau aussi de... donc, on a l'analytique. Donc, j'ai mes sections, mon plan analytique. Par exemple, vous allez voir, voilà, j'ai mes plans activités, affaires, IFRS, produits et services. Je les retrouve ici. Mes sections analytiques, mes grilles de ventilation. Donc, si j'ai des grilles de ventilation que j'utilise au niveau de la comptabilité, je les retrouve nativement au niveau de cette automatisation comptable. J'ai mes journaux, donc mes modèles de saisie, les modèles aussi pareil, si vous utilisez des modèles au niveau de la comptabilité, vous allez voir, vous pouvez les utiliser aussi au niveau de cette automatisation comptable et on peut en créer d'autres qui seront dédiés ici à cette automatisation comptable. Et quand c'est jaune, par exemple là, je sais que j'ai associé, par exemple là, j'ai associé ce modèle de saisie-là à mon tiers qui s'appelle Dubois Expert Comptable. Et de cette manière-là, quand j'ai une facture pour Dubois, l'outil va me proposer soit le dernier masque que j'ai utilisé, donc avec les comptes comptables, etc., ou le modèle de saisie qui est dédié à ce fournisseur-là. Donc voilà, c'est pour que ça aille rapidement. Je peux gérer mes sociétés. Alors, moi, j'ai qu'une seule société, mais on est multi-société. On peut gérer différentes sociétés à condition qu'ils soient dans la même instance SQL. Et puis, la gestion des droits. Par exemple, gestion des droits, je vais créer des profils et associer des utilisateurs à ces profils-là. Par exemple, comptabilité, je vais voir mon comptable, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, on retrouve tous les menus qui sont là. Moi, je lui coche ce qu'il peut voir. Par exemple, au niveau de la validation, il ne peut pas voir la validation, puisque la validation va passer certainement par d'autres services. C'est comme ça que j'ai imaginé, moi, le comptable. Au niveau, voilà, on peut aller très loin au niveau des droits, donc vous voyez ce qu'on peut faire. Et puis surtout ici, au niveau de la comptabilité, donc au sein du menu comptabilité, voilà ce qu'il peut faire. Il peut faire toutes ces choses-là, mais il peut pas jamais, par exemple, il peut jamais supprimer un commentaire, une pièce jointe. Voilà, donc on lui autorise aussi des fonctions à l'intérieur du menu. Là, c'est au niveau des utilisateurs, donc on peut créer les utilisateurs puis les associer à ces profils-là. Maintenant, je vais changer de profil. Moi, je vais me mettre comme comptable. Alors, on a ce que je viens de faire là, c'est que c'est une délégation. Il y a une fonctionnalité de délégation. La délégation, c'est-à-dire que moi, je vais m'absenter, par exemple, pour une période donnée. J'octroie mon profil à quelqu'un d'autre pour que lui puisse valider, etc. Donc, c'est ce que je viens de faire pour mes démonstrations. Moi, j'utilise les délégations pour être à la fois un comptable, un DAF ou un administrateur. Ici, je me transforme du coup en comptable. Je vais voir, vous voyez, quand je me suis transformé en comptable, j'ai plus la validation. Donc, donc j'ai un accès restreint. Au niveau de l'administration aussi, vous allez voir, c'est pas comme tout à l'heure. Donc là, j'ai pas accès aux droits, aux utilisateurs, etc. Donc c'est vraiment l'accès, il est restreint, tout ce qui est fonctionnalité, parce que c'est de la gestion de droit au final. Alors, là, j'arrive au niveau de la comptabilité. J'ai cette facture que je dois traiter, la 474. Donc voilà, je vais cliquer sur le petit crayon qu'il y a à droite. Et je vais... Voilà. Donc là, je vais avoir le PDF de la facture qui s'affiche au niveau de voilà, mon écran à gauche. Et à droite, je vais avoir tous les éléments que je dois renseigner. Donc là, il a détecté que c'était mon tiers breloque. Donc là, le code tiers, c'était Brelo, il me l'a renseigné directement. La catégorie, donc là, c'est les workflows de validation. Ah oui, je ne vous ai pas montré les workflows de validation. Je vais passer rapidement au niveau des workflows. Alors, hop. Je vais vous les montrer après. Je vais juste finir là, le traitement de cette facture-là, parce qu'il faut que je me transforme en administrateur pour accéder au workflow. Hop. Je reviens ici. Voilà. Donc là, c'est le workflow qui est utilisé pour ce type de document. Donc là, avec un seul niveau de validation. Donc juste et c'est le DAF qui doit valider. Donc voilà, pour que vous le sachiez. Le journal, c'est le journal d'achat. Le type, c'est une facture. Il a reconnu ici que c'est une facture. Il peut reconnaître aussi si c'est un avoir
Pareil. Au niveau du numéro de facture ici, alors ça par exemple, le numéro de facture, il faut lui apprendre ça. C'est-à-dire que le numéro de facture, on n'a pas de règle exacte. Généralement, c'est soit un numéro, soit un N suivi d'un numéro. Là, moi, j'ai FA et puis un numéro. Donc, il n'y a pas de règle exacte comme les champs type date ou montant, ou TVA. Donc là, première facture, il faut aller lui copier. Là, pardon. Copier et coller ici le numéro de facture pour que lui, il sache c'est quoi la suite de ces chiffres-là ou ce format-là. Donc voilà. Et à partir de là, lui, il apprend. Et à la différence du vidéocodage, le vidéocodage, moi, en fait, je lui dis, il faut aller chercher l'information ici. Par contre, si je scanne mon document qui est un peu pas très bien centré et que le numéro apparaisse ici, bah, il ne va pas le retrouver. Ici, non. Avec l'OCR, même si ce numéro-là, il est affiché là, ici, en bas, bah, il va le retrouver parce que lui, il fonctionne avec une logique. Voilà. Au niveau de l'agence, alors ça, c'est une gestion propre à cette automatisation comptable. Cette notion-là n'apparaît pas au niveau de la comptabilité, donc, mais on a une gestion poussée au niveau d'ACS. On peut créer des agences, affecter des personnes à ces agences-là, et donc faire les workflows en fonction de ces agences-là. On a la possibilité de le faire, hein, donc voilà. La date de facture ici, il est allé lire les champs type date. Donc voilà, il y a une date, il y a un champ ici, il y a un autre ici. Et puis, il est allé renseigner la date d'échéance qui est là, normalement, ici. Là, au niveau du mode de règlement, il m'a renseigné chèque. Donc là, il va s'appuyer sur la fiche tiers où on a négocié des conditions de règlement comme si on était au niveau de la comptabilité. Donc, au niveau de la comptabilité, on enseigne le tiers, bah, il va directement afficher le mode de règlement lié à ce tiers-là. Même si ici, j'ai virement. Donc, voilà, ce qui prime, c'est la base tiers. Donc, plan tiers, si je vais au niveau de mes fournisseurs Breloque, bah, on va voir ici que au niveau des conditions de paiement, j'ai chèque. Voilà. 45 jours fin de mois, on va en avoir besoin aussi de cette information-là. Donc, c'est une condition qu'on a négociée. Au niveau du document, il va me mettre la date d'échéance renseignée, mais il me dit, attention, ici, quand il y a cette icône-là, qu'on a négocié notre date d'échéance. Je clique, et donc là, il va me calculer la nouvelle date d'échéance. J'ai toujours la main sur tout, et je peux à tout moment modifier tout ce que je veux. Même le mode de règlement, donc voilà. Le champ type total, donc là, il va aller renseigner le total, la TVA et le TTC, voilà, qui est ici. L'imputation comptable, ça c'est le masque que j'ai utilisé la dernière fois, il me l'affiche, voilà, 90% des cas, c'est souvent voilà, la même chose, donc on valide. Si c'est pas ça, il y a d'autres comptes que je dois remettre, de 2-3 TVA à mettre, parce que là, c'est une grosse facture avec du 10%, 20%, et puis 5,5%. Je peux aussi le mettre. Donc, soit je valide, soit générer d'autres lignes. Là, je peux utiliser les modèles de saisie aussi. Vous les voyez, les modèles de saisie. Je peux modifier cette saisie avec ces modèles-là. Je peux rajouter ici des comptes. Et puis, je génère les lignes. Moi, j'ai prévu de l'analytique. Et donc, là, il me propose ma gestion analytique où je peux faire appel à ma grille de ventilation ou bien tout simplement mes plans analytiques que je vous ai montré tout à l'heure. On va utiliser activité, la section analytique, cellule administrative de Metz, par exemple. Hop, ici, le tout. Donc, voilà, je peux mettre sur un autre plan maintenant où voilà, on a la possibilité de ventiler sur différents plans. Je peux joindre une pièce, un contrat que je veux archiver avec ma facture. J'ai la possibilité de le faire. Voilà, donc là je valide et voilà toutes les actions qui s'offrent à moi. Je peux poser une question à un collègue, mettre la facture en litige, rediriger vers une autre société ou tout simplement transmettre ma facture pour validation en fonction du workflow qui est déjà prévu. Donc, le workflow, c'est le DAF qui doit valider. Et donc là, donc j'ai pas le choix, en fait, je l'envoie uniquement au DAF. À valider, avec un petit commentaire. On fonctionne pas mal en commentaire. Donc, voilà.
Ici, j'ai fini mon traitement. Je vais faire tout simplement ma synchronisation pour vous montrer comment ça se traduit après au niveau de la comptabilité, même si on n'a pas totalement traité la facture dans sa globalité. Donc ici, déjà, je remarque que la facture, elle est passée de la bannette comptabilité. Donc, bon, elle est dans les documents traitement. Et là, 474, elle est là, ici. On peut voir que le document, il est en attente de validation par le DAF. Donc, il est à l'étape 1. On voit aussi qu'il y a des messages. Donc, voilà. Et on peut à tout moment relancer la personne si elle ne répond pas en temps et en heure. On peut exporter tout ce qu'on voit ici sous un format Excel ou PDF. On a aussi une partie dédiée ici au niveau de l'administration à tout ce qui est export. Je peux rechercher facilement mon document en fonction du fournisseur, la date, le montant, le numéro de facture, ou bien avoir une recherche avancée avec des codes analytiques, un statut, une référence. Voilà, on a la recherche, elle est plutôt bien fournie en termes de filtres. Voilà. Maintenant, je vais me mettre en tant qu'administrateur, je vais revenir et puis vous montrer rapidement les catégories de documents, ce qu'on appelle les workflows, et ce que j'ai fait comme workflow. Donc, c'est celui-là le workflow, moi, que j'ai utilisé maintenant. Et donc, là, dans ce workflow-là, moi, j'ai prévu à l'étape comptable que le comptable, lui, en fait, il saisit, il traite la facture, il a la possibilité de saisir l'analytique, mais il n'a pas le droit de mettre son BAP, donc le BAP. J'aurais pu dire le comptable, il valide toutes les factures inférieures à, et je mets par exemple 100 euros. Voilà, on a la possibilité de le faire. Là, pour le coup, il envoie toutes les factures au niveau de validation numéro 1. Et au niveau de validation numéro 1, moi, j'ai prévu comme valideur le DAF. Et puis le DAF, là, il reçoit toutes les factures. Et puis il a le BAP. Donc il a ce bon API. Voilà. Je vais me mettre en tant que DAF, mais avant de valider la facture que j'ai envoyée tout à l'heure, je vais aller au niveau de la comptabilité pour voir le document. Donc je vais au niveau de mon journal d'achat. Et donc ici, je vais retrouver ma facture 474 pour mon client, mon fournisseur Breloque, et qui est ici en attente du bon API. Voilà. Donc cette facture-là, je ne peux jamais la régler, elle ne pourra jamais suivre son chemin pour les moyens de paiement. Donc elle est bloquée au niveau des moyens les modes de règlement. Voilà. Maintenant, je vais me mettre dans la peau du valideur. Et puis, depuis mon menu, donc vous voyez le valideur, moi j'ai prévu uniquement la validation ou les litiges, donc pas la peine de voir tout le reste. Lui, il a besoin juste de vérifier la facture et valider. Il n'y a pas besoin de gérer. Et puis, il valide cette facture-là. Voilà, Alors, il peut valider en masse. Vous voyez, il y avait le bouton valider en masse s'il veut. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il puisse vérifier quand même le PDF. Si on lui donne les droits, il peut modifier. Il voit ce que le comptable a renseigné. Donc voilà, si c'est bon, bah c'est bon. Sinon, donc au niveau des options, il peut revenir à l'étape précédente. L'écriture comptable, voilà les comptes qu'on a utilisés au niveau de l'écriture comptable. J'ai de l'analytique, je peux le voir ici, donc il peut le checker, le comptable, le DAF, et il peut voir ici que on a fait l'imputation sur la cellule administrative, très bien. Il y a un commentaire qu'on lui a laissé, très très bien. Et puis la traçabilité que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc on a enregistré le document au niveau de la comptabilité là à 10h49 et que je vois que je dépasse un peu. Là, il faut que j'aille vite. Que c'était par délégation. Donc voilà. Et maintenant, je vais tout simplement mettre le bon à payer. Vous voyez la différence de tout à l'heure où on avait transmettre. Là, on a le bon à payer parce que c'est le dernier niveau. Et donc là, j'envoie ma réponse en fait. Et donc ma validation. Donc là, j'ai plus de facture à valider. Maintenant, je vais faire ma synchronisation avec la comptabilité. Bon, ouais. Alors, sachez que vous, en fait, vous avez pas besoin de faire une synchronisation comme je suis en train de le faire là, à chaque étape, parce que moi, je vais vous montrer entre les étapes pour la démonstration. Vous pouvez le faire une fois par jour ou juste le planifier, en fait. Là, vous avez la planification, vous pouvez le faire. Voilà, vous sélectionnez votre société, vous le mettez chaque jour, par exemple ici, à partir de quelle date, et puis à quelle heure. Donc, tout simplement.
L'idée, c'est que vous ayez moins de choses à faire, moins de clics, vous mettez le soir, etc. Et ça envoie tous les documents. Maintenant, je vais revenir avec mon profil comptable et voir comment je reçois l'information. Donc là, j'ai plus le document en traitement, mais je l'ai plutôt au niveau du bon à payer. Donc là, il s'est transformé dans les bons à payer. Donc voilà, le document, il est là. Je peux voir qu'il a été validé et puis je peux voir les échanges qu'on a eus avec le DAF et le comptable. Voilà. Donc maintenant, je vais aller au niveau de la comptabilité. Hop. Alors, voilà, j'attends juste. Voilà, hop. Au niveau de la comptabilité, bah, je vais aller au niveau de mes journaux de saisie, mon journal d'achat. Et puis ici, voilà, hop, si je vais au niveau de mon document 474, qui est là, bah, je vais tout simplement voir qu'on a mis à jour le mode de règlement. Et donc là, il n'est plus bloqué. Et donc là, on peut le régler. On peut aussi ici retrouver l'analytique. Hein, donc, rappelez-vous, tout à l'heure, c'était la cellule administrative. Donc, on le retrouve ici. Et puis, au niveau des documents rattachés, là, bah, on a le lien vers le PDF de la facture. Donc, vous voyez, depuis l'écriture comptable, donc là, on a le lien du PDF. Alors, hop. Et voilà. Donc, j'ai le PDF de la facture. À savoir que là, j'ai un tampon qui s'est rajouté. Donc, c'est un tampon que je personnalise au final. Hein. Donc, voilà, moi, j'ai mis BAP, telle date et par qui. Donc, par le DAF valideur. Voilà. Et donc là, on a toujours le document qui est avec la pièce comptable. Et puis, maintenant, je vais rejoindre ce que je vous ai montré au tout début, donc mon espace stockage et partage. Hein. Vous voyez, à la fois, c'est enregistré au niveau de ACS, mais au niveau de mon SharePoint, ici avec le lien SharePoint. Et voilà, donc là, je suis au niveau de mon SharePoint, vous le voyez en haut. Et de cette manière-là, j'ai mon PDF. Si vous utilisez des fonctionnalités Office, vous avez la possibilité de mettre des commentaires, mettre les fill and sign, là, qui est une fonctionnalité de signature électronique, de documents. Voilà. Ça, c'est de la gestion et de la bureautique. Hein, voilà. Si je vais aussi, hein, pour vérifier au niveau de mon SharePoint, là, et que je vais au niveau de mes documents Sage, hop. Alors, je vais vérifier tout simplement. Hop. Voilà. Donc, je retrouve la facture, donc, qui s'appelle facture Breloque. Donc, elle est bien identifiée, bien référencée avec le numéro de la facture, donc la 474, le nom du fournisseur, etc. Donc, pour les retrouver, c'est plutôt bien référencé. Voilà tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Hop, je vais juste Merci Taïeb. Alors effectivement, il y a des questions sur la boîte à messages. Merci pour la presse. Ouais. Merci de votre attention. Alors, juste avant, voilà, on va répondre à quelques petites questions. Après, je finirai par une présentation très très rapide, juste au niveau de l'offre et de son approche, notamment pour un déploiement. Mais il y a Cédric qui a posé quelques petites questions. Alors, je vais les lire. Taïeb, tu les verras sur la boîte à messages. Ouais, je vais les voir. Ok, donc la première, c'est pour le workflow de suivi de validation des factures. Les actions par les autres métiers sont réalisées forcément dans Sage. Ah, il y en avait une au-dessus. Regarde plutôt. Il y en a une au-dessus. Première question, je la prends dans l'ordre. Cédric, tu nous demandes, est-ce que l'analytique est reportée? Ouais, vas-y. Alors, est-ce que l'analytique est reportée sur la prochaine facture pour un même fournisseur, même achat? Alors non, l'analytique n'est pas renseignée. Par contre, on peut aller au niveau de la gestion analytique. On fait une analytique en fonction de mots-clés qui sont disponibles au niveau de la facture.
Voilà, si vous fonctionnez par mots-clés, ou voilà, vous savez. Mais non. Pour cela, moi, je préconise une ventilation, une clé de ventilation. Donc, si vous savez que c'est toujours la même chose, bah, vous créez une clé de ventilation par fournisseur. Et de cette manière-là, bah, vous faites appel à chaque fois à cette clé-là pour que ça aille plus vite. Ok. Alors, pour le workflow de suivi et validation des factures, les actions par les autres métiers sont à réaliser forcément dans Sage. Est-ce qu'il est possible d'avoir un lien entre les factures et la gestion des achats? Alors, la première question, j'ai pas compris en fait là, ce qu'on veut. Vous m'entendez? Oui. Oui, Ouais, oui, oui. super, c'est Cédric, merci. Oui, alors je reviens juste sur la partie analytique. Oui, c'est dommage, donc il n'y a pas d'apprentissage. C'est-à-dire que sur un même fournisseur, je parle par exemple une facture EDF, on sait que ça va toujours dans le même compte, que ça sera toujours peut-être le département services généraux qui sera concerné. Donc ça, comment ça peut être corrigé? Donc via la solution là que vous donniez, Taïeb, c'est-à-dire que Bah, si c'est toujours la même chose, vous utilisez une clé de répartition. D'accord, donc il y a un moyen de contourner et de dire voilà, c'est toujours la même chose, mais il faut utiliser une Ouais. clé de répartition. Oui, Ouais. oui. Alors, je vais même aller peut-être plus loin, et ça, c'est une gestion aussi au niveau de la comptabilité, tout simplement. Oui, c'est la compta, ouais. Ça, c'est effectivement, c'est au niveau du paramétrage de la comptabilité, au niveau Ouais. de l'analytique. Donc vous Au n'avez niveau même des pas à clés. gérer l'analytique, et vous l'envoyez Voilà, vers la compta, et ça se fait, la clé se fait rapide, toute seule. oui, c'est ça. L'objectif étant sur un certain nombre de factures assez récurrentes, que l'opérateur il n'ait pas à ressaisir l'analytique systématiquement, quoi. Ouais. Deuxième question, c'est les métiers souvent. Bon là, on présente Sage. Ouais. Pour un certain nombre d'utilisateurs comme nous, on est très familiarisé avec l'outil, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on va commencer à pousser Sage vers d'autres métiers type la DSI, la prod, voilà, différents métiers de la société, alors là, Sage, ça leur donne des boutons. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'ergonomie, c'est pas possible. Alors surtout la population IT, hein. Donc, Ouais. l'idée, c'est de savoir est-ce que systématiquement pour les workflows, bah oui, il faudra un accès à Sage et donc se familiariser à l'environnement Sage. Pour les workflows, hein, donc ce que j'ai montré tout à l'heure, on peut afficher ce qu'on veut. Donc, par exemple, pour des profils juste de consultation, vous allez tout enlever, hein. Il y aura juste deux, trois boutons. Comme vous avez vu, par exemple, moi pour le DAF, j'ai tout enlevé, hein. J'ai mis juste la validation et litige, hein. Donc là, c'est assez simple, c'est rapide, comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. On peut Donc, limiter le visuel avec ah oui, le visuel, l'unique action exactement. qui est demandée, c'est visualiser, valider, point à la ligne, quoi. C'est tout, voilà. C'est ou bien un accès externe pour l'ADV pour vérifier, voilà, juste pour consulter. Voilà. Nous, on lui met juste tout ce qui a été BAP, bon à payer, pour que eux, ils vérifient juste les factures qui ont été BAP, c'est tout. Voilà. Donc l'affichage, il est personnalisable. Ok. Voilà. Et puis la dernière, est-ce que aussi Alors j'en ai deux autres. Enfin, j'en Ah, ai il y a beaucoup. encore, ok. Et après, c'était le lien. Bah, c'est bien de scanner, je dirais, d'analyser les factures, mais c'est quasiment le bout de chaîne en fonction Ouais. des organisations. Avant d'avoir la facture, il y a une demande d'achat. Cette demande d'achat pourrait être éventuellement réalisée par l'outil Sage, Gestion commerciale. gestion commerciale, parce que je sais qu'il fait les ventes, mais il fait aussi les achats. Est-ce qu'il y a un lien qui peut se créer, justement, un link, s'il y a un identifiant voilà, dans la facture du fournisseur, il aura fait un rappel de l'ADA qu'on lui aura adressé? On va pas fonctionner avec la demande d'achat. Plutôt avec le bon de livraison, enfin le bon de réception. On va avoir une gestion simple par rapport à ça, qu'on a rajouté à partir de la V2. Ce qu'on va faire, je vais expliquer le fonctionnement. Hop, alors, j'étais où? Je suis là. Hop, je vais mettre au niveau, là, je suis quoi? En fait, c'est simple. On va se dire, la gestion, elle va se gérer au niveau de la gestion commerciale. Ça, c'est de la gestion, parce que là, c'est un outil vraiment pour les comptables. La gestion, elle se gère au niveau de, voilà, on demande d'achat, puis on passera en bon de réception. Et une fois qu'on arrive au niveau du bon de réception, bah, l'outil, quand vous scannez la facture, quand la facture arrive, que vous voulez la traiter au niveau de cette automatisation comptable,
Bah, elle va tout simplement aller lire la base gestion commerciale, voir tous les bons de réception liés à ce tiers-là et qui sont avec un certain statut. C'est un statut qui est... alors, il faut que je me rappelle de ce statut gestion commerciale. Je ne suis pas très bon en gestion commerciale. Voilà, ici, les bons de livraison, voilà. Il est en confirmé. Vous voyez? Et puis, Oui. on va aller chercher tous les bons de livraison avec ce statut confirmé, les rapprocher avec la facture, et puis on aura la possibilité de rajouter des frais annexes si on veut, hein, ou des frais de livraison. Pas autre chose. On ne peut pas pointer avec les lignes du bon de livraison pour dire la quantité ou quoi, parce que je le rappelle, comme son nom l'indique, c'est vraiment de l'automatisation comptable. Mhm. Et donc, si c'est pas bon, on va arrêter et puis dire à la personne de gérer parce qu'il y a un problème de livraison. Et puis une fois que c'est bon, bah, là, on pourra le rapprocher. Et nous, en fait, quand on le rapproche, on lui change de statut. Donc, il passera de confirmer à réceptionner. Voilà. D'accord. Mais Donc, oui, c'est ça l'idée. OK. Donc, il y a quand même un lien entre la ouais, gestion commerciale achat, quoi, voilà. et la facture. On peut faire ce lien et après, on l'utilise ou on l'utilise pas, quoi. Ouais. Je vais avoir là, en fait, vous voyez ici, hein, je vais avoir une partie qui s'appelle rapprochement avec les bons de réception en cours. Vous voyez? Mhm. Ouais, c'est très bien. Et donc là, moi, je vais aller tout simplement, hop, comme ça. Allez. Ce qui est intéressant là par rapport à la démonstration et même le statut, c'est que c'est au moment de la confirmation de la réception que le comptable, lui, peut linker la facture. Alors, donc, ça Ouais, veut dire qu'en amont, les donneurs d'ordre doivent suivre le processus d'achat et de livraison. ouais, ouais, c'est ça. Mhm. Très bien. Et donc là, vous voyez, moi, j'affiche tous les bons de réception qui sont avec un statut là qu'on a vu. Je pense que c'est le bon de livraison que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, ouais. Voilà. Mais Et donc là, j'ai la possibilité de rajouter des frais de port. Mhm. Hein, Et vous voyez? cette ligne, par exemple, est proposée parce que est proposée avec le même tiers, c'est ça, hein? C'est Donc, ça, c'est le rapprochement au tiers. au tiers en plus. Donc, il sélectionne bien en fonction du Ah tiers, oui, 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 fournisseur, oui. Là, etc. il m'a sorti le FBL 0007 pour mon D'accord. compte tiers. Là, si je vérifie au niveau de ma D'accord, gestion ça répond commerciale. à ma question. Ouais. Ok. Bon, de livraison, bah, c'était celui-là, il me semble. Voilà, c'était bio. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est très bien. Ouais, ouais. Voilà. La question suivante, c'est que vous parlez de SharePoint, mais tout le monde n'est pas sur SharePoint, donc Microsoft. Est-ce que Alors, ça marche en dehors de... si vous voulez envoyer le lien à quelqu'un qui n'a pas SharePoint, c'est ça? Ah ben non, ou même si on ne travaille pas avec l'environnement Microsoft, Ah SharePoint. non, c'est un prérequis, ouais. Ah ouais, c'est pour ça que je dis un SharePoint. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je pose la question. Non, mais Google, ouais, Google, ça vous avez, fonctionne pas. quand vous travaillez dans le monde de l'IT, ce qui est notre cas, hein, vous avez Hmm. les pour et les contre. Hein. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. En tout cas, là, en fait, on a pas mal de partenariats avec Microsoft, hein, que ce soit voilà, pour envoyer des mails, c'est Outlook, pour stocker, c'est sur Azure, et puis voilà. Oui, ceci dit, après, bah, justement, c'est peut-être dans la continuité de mes questions, Ouais, c'est forcément Sage en ligne, online. Alors, je sais pas le nom forcément, parce que nous, on utilise pas du tout. une licence. Pas Pas du du tout. tout. C'est ce que j'ai Non, dit non. au tout début de la présentation, c'est pour pas faire confusion. C'est une solution qui est dans le cloud, dans le SaaS, mais qui fonctionne avec votre version avec le serveur SQL que vous avez chez vous, quoi. Du on-premise. Voilà, Ouais, on ouais, très bien. travaille avec votre Ouais. organisation existante. Il n'y a Je pas de dirais même refonte. pour le moment, ça fonctionne uniquement avec cette version-là. Donc avec notre online, ça fonctionne pas encore, mais ça va venir prochainement. D'accord, très bien. Oui, donc ça veut dire que nous, par exemple, on a notre version Sage sur un serveur dédié Ouais. pour lequel on a sans doute installé une version Microsoft où on pourrait installer justement un SharePoint, pour le coup, dédié. Oui, oui, oui. C'est SharePoint. Et puis alors, je me demande s'il n'y a pas aussi l'accès donc des licences. Je sais pas Microsoft si elle commercialise uniquement des licences SharePoint. Je sais pas. Mhm. Bon. Non, je vais regarder. Je me renseignerai avec le technique. Ça, je vais vous répondre. Ouais, ouais, ouais. On vend des Office, on vend les Office 365 avec tout dedans. Et je vais regarder si on peut prendre que le module. Je vais Que regarder. SharePoint, ouais, moi aussi j'ai un doute par rapport à ça. Euh,
Ok, très bien. Alors, je vous explique, moi, pourquoi je m'y intéresse. Mhm. Tout simplement par une précédente expérience, j'ai utilisé ce type d'outil. Alors, je sais pas, c'est très ressemblant et c'est normal, mais il y a un acteur qui s'appelle Use qui le fait, qui existe depuis maintenant ouais, plus de 5 ans, je pense. Là, aujourd'hui, on est en train de tester une autre solution qui est Azopio. Après, chacun a ses forces et faiblesses, en sachant que c'est des outils online pour le coup, qui ne sont pas interconnectés avec des outils métiers type de Sage. Donc, il y a des compatibilités, mais voilà, il y a des limites. Alors que là, on voit, par exemple, que si on utilise Sage comptabilité, mais aussi Sage gestion commerciale, on peut faire le lien entre la DA, une demande d'achat, et la facture, avec tout Ouais. le processus tout le workflow de suivi et de validation jusqu'au paiement, qui n'est pas forcément évident quand on choisit des outils externes, Mm. parce qu'il faut faire revenir l'information, etc., etc., quoi. Ouais. Après, ce qui est bien aussi avec cette automatisation comptable, c'est qu'on l'a intégré avec des objets métiers, ce qu'on appelle des objets métiers. Là, c'est technique, on va dire, Ah ouais. et c'est ce qui se fait de mieux pour intégrer des outils. C'est fiable, c'est une sécurité pour les données, mais aussi, par exemple, il y a des choses, vous voyez, moi j'ai fait tout à l'heure la synchronisation pour envoyer de l'information au niveau de la compta, j'ai pas été obligé de me déconnecter. Alors Ouais. que si on ne fait pas avec les objets métiers, bah forcément, je sais que chez les concurrents, ce qu'ils disent pas pendant les démonstrations, c'est qu'il faut déconnecter tout le monde pour pouvoir envoyer une synchronisation. Oui, oui, bien sûr. Et donc là, on pallie, alors on envoie le soir, à minuit, des informations. Alors que là, on est en temps réel, on peut synchroniser, envoyer même le document, il n'a pas été totalement validé, on l'envoie et puis c'est visible au niveau de la compta. Mhm. Donc Oui, voilà. Bah, de c'est toute en façon, temps réel, Cédric, quoi. s'il y a Ouais. besoin, ouais. De toute façon, Cédric, s'il y a besoin, ce qu'on fera, c'est qu'on se refera un petit point entre nous avec Guillaume aussi. On regardera par rapport à ton organisation. Comme ça, on pourra regarder un petit peu l'existant, des petites choses comme ça optimisées. On pourra en rediscuter tranquillement aussi avec nos techniciens respectifs. On regardera ça sans problème, hein, c'est prévu. Hein. De toute façon, on reviendra vers vous justement en individuel pour travailler plus finement sur votre organisation. Donc voilà, en tout cas, j'espère que les réponses apportées t'ont convenu. Oui, oui, on en reparlera très rapidement. Ouais, bah super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Sylvie qui a dû partir, mais j'ai noté sa question. Donc au pire, Taïeb, au pire, Alors, je peux la. c'est quoi, après validation des factures seront-elles visibles avec le virement ou le lot de virement transmis par signataire? Alors, non, ça c'est géré au niveau des moyens de paiement. Parce que Oui, là, en c'est fait, ok. parce que là, c'est un banc à payer pour intégrer la facture au niveau de la comptabilité. Une fois qu'elle est au niveau de la comptabilité, bah, après, elle passera pour les moyens de paiement pour réellement la régler et donc envoyer ce virement de trésorerie au niveau de la banque et faire la connexion avec la banque. Donc ça sera visible euh, par, la, par les moyens de paiement. Ok, super. Voilà. Parfait, parfait, parfait. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non. Bah, dans ce cas-là, je vais vous remettre. Déjà, merci d'avoir suivi pour votre présence sur notre webinar. Je vais juste finir par une petite conclusion parce que on va vous envoyer effectivement les replays de cet enregistrement. On va vous envoyer effectivement pour pouvoir le revoir et puis éventuellement le partager avec d'autres membres de votre équipe. Et je vais juste partager mon écran. C'est pour vous donner une idée. Un petit peu du périmètre de l'offre et on en rediscutera plus finement en fonction de vos différentes organisations. Alors, je vais partager mon écran. Taïeb, tu me diras si tu le vois. Hop. Hop. Est-ce que Taïeb, tu le vois ou pas? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? C'est mieux. Ah, c'est mieux? Parfait. C'est pas des photos de vacances. On est bon. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend toujours? OK. Oui, on t'entend. C'est bon. Ok, super. Je parlais dans le vide, Très en fait, j'ai simplement. coupé mon micro.
Ah, d'accord, ok. Euh, ok, très simplement, juste par rapport à ces automatisations comptables, en fait, on va avoir on va avoir justement pour coller à votre organisation une offre complètement adaptée, c'est-à-dire avec une offre avec un seuil jusqu'à 1500 factures, une version standard pour une société pour des besoins très simples. Et ensuite, on va retrouver, donc c'est le découpage, une version un peu plus élaboré à partir du moment où vous allez avoir des circuits de validation, de l'analytique, du workflow, du multi-société. Là, à partir de là, on a une version ce qu'on appelle premium. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, c'est une offre très simple. Il y a une version simple et une version premium avec un seuil à 1500 factures pour la version simple. Et à partir du moment, effectivement, où vous n'avez qu'une société, des besoins très simples, la version standard suffit. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, peut-être dans un second temps, hein, pas obligé de le faire tout de suite, vous pouvez effectivement passer sur la version premium qui, elle, est limitée en volumétrie, limitée en nombre de sociétés. Voilà, je crois qu'il faut aller jusqu'à 100 000 factures. Il y a quoi de va revenir. Donc voilà, donc je vous remettrai effectivement ce petit découpage, ça vous donnera une petite idée de votre par rapport au périmètre chez vous. Et je vous montre aussi également la partie effectivement au niveau. En fait, c'est une offre très simple pour un budget aussi maîtrisé, parce qu'effectivement, comme tout système, il y aura un coût. Donc, on a fait 2 petites simulations. Si aujourd'hui, on partait sur une version toute simple, standard, pour un max de 1500 factures annuelles, qui a un déploiement sans d'analytique, un déploiement très simple, on est sur une base de 1 à 2 jours pour un budget de fonctionnement de 125 € hors taxe par mois. Voilà. Ensuite, si par contre vous avez déjà des besoins, des attentes un peu plus fines, notamment dans l'analytique, le multi-société, besoin de mettre en place des règles de workflow, dans ce cas-là, on peut basculer. Vous avez un nouveau budget de fonctionnement qui est de 208 € si on est dans moins de 1500 factures. Et un autre exemple, j'ai cité celui de moins de 3000 factures, ce qui est en fait par rapport à au niveau des différents clients de notre parc, qui est souvent dans cette tranche-là aussi. On est sur un budget de fonctionnement de 270 € hors taxe par mois, qui inclut l'accès à la licence, le budget de fonctionnement, service, mise à jour, tout est inclus dedans. Donc, on est sur un déploiement identique. Et après, comme on discutait tout à l'heure, on vous accompagnera, on est là pour ça, pour un petit peu auditer, pour adapter l'application pour qu'elle soit bien adaptée à vos besoins et votre façon de fonctionner et vos process. Donc, voilà. Donc, ça vous donne une petite idée d'exemple de pré-budget. Et également, alors comme l'a dit Tayeb, on doit être impérativement en V7. Donc effectivement, le prérequis, comme c'est un nouveau produit au catalogue, il faudra simplement faire une mise à jour. Pour quasiment la plupart d'entre vous, on est déjà encensé sur des versions entre 3, 4, 5 pour la plupart, enfin pour vous connaître. Donc on aura cette petite montée de versions à faire. Et enfin, alors pour vous remercier déjà d'avoir participé, pour votre fidélité. Ce qu'on a décidé, c'est qu'effectivement chez INGsoft, en cas de commande effectivement de la solution Sage automatisation comptable, on vous offrira l'outil stockage et partage qui vous sera offert. Que vous soyez client compta ou GESCOM ou client et compta et GESCOM, on vous offrira cette option. C'est pour ça qu'on a voulu aussi vous la montrer pour que vous la découvriez, parce que cette option, si vous le souhaitez, vous sera offerte. Voilà, j'en ai fini pour cette partie-là. Je voulais juste simplement finaliser effectivement pour vous donner un contour de l'offre sur Sage et sur une nouvelle offre avec qui effectivement on communiquera activement. Et on voulait vraiment vous remercier, Sage, moi, l'équipe, pour votre présence. J'espère que ça a été très instructif, que vous pouvez même vous projeter effectivement de cette solution. Vous recevrez d'ici lundi matin, grand max, effectivement, les replays et le petit support que je viens de vous montrer. Et toute l'équipe, on vous recontactera à partir de la semaine prochaine pour faire un petit point rapide avec vous, éventuellement programmer un rendez-vous. On reste à votre disposition. Tayeb aussi pour d'autres questions. Je vous remercie. Je voulais savoir si Tayeb, tu avais un dernier mot à dire ou pas. Alors, non, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et puis j'espère vous voir pour d'autres rendez-vous. Voilà. C'est le premier, il y en aura d'autres, hein, c'est prévu. Donc, rassurez-vous, on va communiquer sur pas mal de sujets, mais celui-là nous semblait extrêmement pertinent en ce début d'année. Donc, merci à tous, merci à mes collègues, merci à Sage, merci Régis, merci à vous tous de l'avoir suivi. Et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. En tout cas, bonne fin de journée, bon week-end à tous et à très bientôt.
Allez, au revoir. Merci Au à tous. revoir. Bonne journée. Au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir.